Chacun mène sa barque comme il veut, comme il peut, avec plus ou moins de succès quand il vente, quand il pleut. Contre les pourquoi, j'ai grandi dans les vagues. Ouh, on est en train de vous filmer. Ah bah tu veux. Là on prend l'embut. Ça filme. C'est un tournage. Non c'est bon, j'en ai vu une de là. Maman, c'est bon. C'est un tournage. Et vous filme. Ah, ça tourne, hein. Je faisais du sport au lycée et quand je tombais malade, j'étais en terminale et du coup j'ai tout arrêté. Voilà, c'est le sport de lycée, mais voilà. Bon, après c'est pas... Mais du coup après je me disais mais je vais jamais recourir de toute façon, si en plus je suis malade, ça va pas le faire. Ben non, c'est possible. Ouais. Tout le monde en fait, quand on tombe malade, tout ça, qu'on a les très grosses chimios là, les premiers protocoles, on reste souvent allongé, on bouge plus, même à la maison, tout ça, on bouge pas trop, donc du coup on rester rien que 10 minutes, c'est très fatigant, il faut vite s'asseoir, plus trop d'équilibre, tout ça. Moi je me souviens, j'avais plus trop d'équilibre, j'avais un peu du mal à descendre les escaliers à cause de l'équilibre, et du coup l'expédition au Canada, le premier séjour qu'on a fait là, on a couru, on a fait plein de choses, enfin, on a fait du sport et tout, dans la neige, tout ça, de la préparation physique et tout. Et du coup, on a vu en fait l'évolution, on a vu que l'équilibre était beaucoup mieux. Et moi, je l'ai senti au niveau de la souplesse aussi, au niveau de l'endurance et au niveau du cardio, quoi. Après certaines cures, il y a des enfants qui maigrissent beaucoup et qui du coup sur les stages, d'être avec tous les amis, tout ça, de faire du sport et tout, et ben ils reprennent du poids. Je pense à Momo qui a pris 5 kilos en une semaine sur un séjour corse. Il a repris des muscles. Il a repris de tout, ouais. Ah ouais, métamorphosé quoi. J'étais chez Josette Baïse, qui est une chorégraphe pour les enfants à Aix-en-Provence depuis 30 ans. Et du coup, j'applique sa pédagogie qui est très ludique. On a créé, en faisant des scènes comme ça, pour le premier spectacle que j'ai créé avec eux, plusieurs scènes où ils faisaient des petits duos ensemble, des miroirs, des choses qu'ils inventaient eux-mêmes. Et après, moi, je leur amenais aussi des chorégraphies d'ensemble. Ça a donné un super cocktail, puisque du coup, il y avait un peu de théâtre, un peu de danse, de la peinture en direct sur scène, des acrobaties. Bien sûr, il y avait Grand Corps Malade, notre parrain, qui chantait sur scène et qui jouait la comédie avec eux. Donc on a intégré tout ça et ça a fait un super spectacle qu'on a tourné pendant 2-3 ans. Important, tout ce qui est préparation physique, on va reproduire exactement tout au long de l'année, l'enfant va reproduire exactement les mêmes exercices que tous les sportifs de haut niveau connaissent, gainage, abdos, pompe, traction, travail de fond, travail sur le cardio, course à pied, chaise. Un enfant, c'est sûr qui va tout au long de l'année faire des exercices abdominaux, par exemple des gainages, il n'a pas la même ceinture abdominale pour son opération, pour ses chimiothérapies, pour ses alitements, il n'a pas la même récupération, il n'a pas la même mobilité, il n'a pas le même confort de vie. Avant, je faisais de la danse classique et maintenant, je vais un peu changer. Je vais faire danse orientale et tout. Ici, on fait du sport avec Quentin.
On fait de la corde à sauter, on fait la chaise, on fait plein de choses. En fait, Fabien, c'est Grand Corps Malade. Et au spectacle, c'est mon ami imaginaire. Et moi, je joue un rôle de la petite fille malade qui s'appelle Poppy. Et Poppy, en fait, elle aime bien écouter le cœur des animaux, de tout. Et moi, on découvre qu'elle était malade et la terre aussi. Alors, elle veut voyager avec son chat pour voir si la terre elle va bien ou c'est dans sa tête que ça se passe. L'essai clinique, il est super important parce qu'on va essayer de mesurer en quoi un programme sportif à court, moyen, long terme aide l'enfant à vivre mieux son cancer et à réduire la fatigue et à mesurer effectivement tous les effets que ça peut avoir un programme d'accompagnement. Il y a eu beaucoup d'études chez l'adulte et chez l'enfant très très peu. Quelques études pour voir les capacités physiques des enfants, mais pas suite à un programme et pas de voir en quoi un programme sportif pouvait influencer et quel impact il pouvait avoir sur la santé des enfants. Donc là, on part sur une étude qui va durer 3 ans, avec quand même normalement 90 enfants qui intègrent l'étude. La plupart des études qui sont faites, on est sur 20-30 enfants. Donc l'idée, c'est de pouvoir évaluer le programme d'activité physique réalisé par l'association Sourire à la vie et de voir l'impact sur la santé physique, psychologique et sociale des enfants. Donc pour ça, on va vraiment essayer de comparer un groupe d'enfants qui effectuent de l'activité au cours du traitement et pendant la phase hôpital, maladie, etc. Et comparer un groupe d'enfants qui fait et qui ne fait pas. Chaque enfant, par contre, intègre le programme à un moment donné. Si ce n'est pas au tout début, c'est 6 mois après. Et on comparera ces 6 mois avec ou sans programme. J'ai vu ces enfants au mental de guerriers plein d'honneur traverser les années au milieu d'une mer de peur. Affrontant les tornades, la tête haute dans les orages, tenant la barre, capitaine d'un bateau nommé Courage. On met en place un accompagnement qui va représenter entre 70 jours jusqu'à 120-130 jours par an de travail dans la vie de l'enfant. Ça peut monter sur certains enfants qui sont vraiment en cours de traitement et avec lesquels on peut travailler facilement, ou avec des enfants en soins palliatifs à 130 jours par an, ce qui représente un volume assez énorme, hein. C'est entre 1 jour sur 3, 1 jour sur 4, 1 jour sur 5, on est avec eux. On sait, parce qu'on a fait des petites recherches empiriques entre nous, qu'on économise en moyenne, au minimum, vraiment on peut s'engager à économiser à l'enfant entre 4 et 5 jours d'hospitalisation par an. Et en fait, il suffit qu'on économise 4 jours à l'enfant par an pour que ça finance l'action de Sourire à la vie à l'année. En fait, j'ai fait du karaté, du basket à l'école, du foot à l'école, mais le karaté, j'ai fait dans une salle avec un professeur et voilà. J'ai fait du badminton aussi avec l'école. Du baby-foot, c'était au centre aéré. La boxe, j'en fais... en fait, j'avais un cancer du rein gauche. Du coup, je l'ai plus, mon rein gauche. Et après, on m'a opéré. J'ai eu un petit peu mal au ventre. Et après, dès que j'ai entendu de parler de Sourire à la vie, je voulais y aller. Du coup, j'ai appris qu'on pouvait danser, qu'on pouvait faire des activités et tout. Quasi quand le vent s'entête, j'ai grandi dans les trains, souriant à la vie entre deux tempêtes, Mais le karaté, j'ai fait dans un